Ce soir, les États-Unis imposent de nouvelles sanctions aux groupes armés et aux sociétés minières du Congo en raison du commerce illicite de minéraux dans les zones de conflit de l'Est du Congo. Le département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre la coalition des patriotes résistants congolais Force de frappe, connue sous le nom de Pareco FF, une milice armée qui contrôlait des sites miniers dans la région riche en minéraux de Rubaya, au Congo, de 2022 à 2024. Ces sanctions s'inscrivent dans le cadre des efforts de l'administration Trump pour instaurer la paix dans l'Est du Congo, où les rebelles M23 soutenus par le Rwanda ont déclenché des violences ayant fait des milliers de morts. Les mesures visent également la société minière congolaise CDMC et deux exportateurs basés à Hong Kong, East Rise Corporation et Star Dragon Corporation, pour le commerce de minéraux critiques issus de zones contrôlées par des milices. Rubaya produit 15% du coltan mondial, qui est transformé en tantal utilisé dans les téléphones mobiles, les ordinateurs et l'aérospatial. Les sanctions empêchent ces entités de commercer avec des entreprises américaines. Un haut responsable américain a déclaré que Washington vise à augmenter le coût du commerce illicite pour rendre le commerce légitime plus attractif. L'administration espère qu'une paix éventuelle attirera des milliards d'investissements occidentaux dans la région riche en tantal, or, cobalt et lithium. Actuellement, le Qatar accueille des négociations directes entre le Congo et le M23, tandis que Washington facilite les discussions entre le Congo et le Rwanda. Cela marque une étape supplémentaire dans la lutte contre le commerce complexe de minéraux alimentant le conflit en cours au Congo. C'est la mise à jour de ce soir. Restez à l'écoute pour de nouveaux développements sur cette histoire en évolution. Merci de regarder RDC UK TV News. Je suis Joel Mbeng. Bonne soirée. Nous examinons la présence militaire croissante de l'Ouganda dans le nord-est de la République démocratique du Congo, alors que des troupes déploient dans une autre ville stratégique face à l'aggravation des tensions régionales. L'Ouganda a confirmé le déploiement de forces dans la ville de Mahagi, dans la province de l'Ituri, suite à des massacres civils présumés par des groupes de milices locaux. Cette démarche soulève de graves questions sur l'escalade du conflit dans l'est du Congo. Le porte-parole de l'armée ougandaise, Félix Kulaigye, a confirmé dimanche que des troupes s'étaient entrées et avaient pris le contrôle de la ville de Mahagi. Ce déploiement a eu lieu à la demande des forces congolaises après que le groupe de milices Codeco aurait massacré des civils dans la région. Au moins 51 personnes ont été tuées le 10 février par des hommes armés liés à Codeco dans des zones voisines. Le groupe affirme défendre la communauté agricole Landu contre la communauté pastorale Emma dans le cadre de tensions ethniques en cours. Cela marque le deuxième déploiement majeur de l'Ouganda dans la province d'Ituri. Le mois dernier, les forces ougandaises ont annoncé avoir pris le contrôle de la capitale provinciale, Bunia. L'Ouganda maintient déjà des milliers de soldats dans toute la région dans le cadre d'un accord avec le gouvernement du Congo. La situation est compliquée par le contrôle des rebelles M23 dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Le Congo accuse le Rwanda de soutenir le M23, ce que Kigali nie. Les analystes avertissent qu'une présence accrue de l'Ouganda et du Rwanda dans l'est de la RDC pourrait déclencher des conflits similaires à la dévastatrice Deuxième Guerre du Congo de 1998 à 1203 qui a impliqué plusieurs nations africaines et causé des millions de morts. Restez à l'écoute pour la couverture continue de cette histoire en développement et d'autres mises à jour régionales. C'était Joel Mbeng pour RDC UKTV News. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, massivement merci. Ce soir, nous vous apportons des développements importants en diplomatie internationale alors que la République démocratique du Congo renforce ses partenariats mondiaux. Nous couvrirons les accords révolutionnaires signés entre la RDC et le Brésil, marquant un nouveau chapitre dans la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs. Notre principale information de ce soir concerne une grande réussite diplomatique. La République démocratique du Congo et le Brésil ont signé plusieurs accords pour approfondir leur partenariat dans divers secteurs. Le 11 août 2025, lors d'une tournée gouvernementale en Amérique latine, les deux nations ont officialisé plusieurs protocoles d'accord. Ces accords incluent des exemptions de visa pour les titulaires de passeports spéciaux et des permis de travail pour les dépendants des diplomates. Le partenariat va au-delà de la diplomatie pour inclure une coopération sécuritaire cruciale. Les deux gouvernements se sont engagés à renforcer les forces armées de la République démocratique du Congo par l'acquisition de nouveaux équipements, l'échange d'expertise militaire et une formation spécialisée au combat en jungle. Thérèse Kayikwamba-Wagner du ministère des Affaires étrangères de la RDC a souligné l'importance, déclarant que ces accords démontrent l'engagement commun des deux nations à consolider leurs relations diplomatiques au bénéfice de leur peuple.
La collaboration englobe des projets stratégiques dans les secteurs de l'agriculture, de la protection de l'environnement, des biocarburants, de la santé et des processus électoraux. Depuis 2022, le Brésil soutient des projets de coopération technique formant des petits exploitants agricoles en RDC. Économiquement, le partenariat montre une croissance remarquable. Le commerce entre les pays a augmenté de 28% en 2024, atteignant un record de 259 millions de dollars. Le Brésil a principalement exporté du sucre, de la volaille et du porc pour une valeur de 191,5 millions de dollars, tandis que la RDC a exporté 67,6 millions de dollars de pétrole brut. De plus, la coopération culturelle a reçu une attention renouvelée lorsque la ministre de la Culture de la RDC, Yolande Elebe-Mandembo, a visité le Brésil pour discuter de projets conjoints valorisant le patrimoine culturel et développant des industries créatives enracinées dans les traditions africaines. Ces développements s'appuient sur la visite historique de 2023, lorsque le président congolais s'est rendu pour la première fois au Brésil, établissant ainsi la base du partenariat élargi d'aujourd'hui. Ceci conclut la diffusion de ce soir. Restez à l'écoute pour de nouvelles mises à jour sur cette histoire en développement et d'autres actualités internationales. C'était Joel Mbeng pour RDC UKTV News. Merci de votre attention et bonne soirée.